Grosse blague, j'étais censée tourner ici, là, ici, juste ici. Mais non, je vais devoir aller ici. Parce qu'en fait, les voisins, ils font trop de bruit. 5 minutes later. Je viens de me mettre à l'intérieur et on entend quand même les enfants jouer. Oh mon Dieu, faites des gosses. Bon, après 2h15, donc du coup, quand c'est pas les enfants, c'est les parents. Bon, c'est pas très grave, on va faire avec. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous n'avez pas directement demandé, mais c'est des petites questions à droite à gauche que j'ai eu l'habitude de recevoir et qu'on a également dans notre école de surf. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas regrouper tout ça et du coup vous donner 5 choses à savoir avant de venir surfer en Guadeloupe. Donc du coup c'est parti, let's go. Je fais juste une petite parenthèse parce que si vous voyez que j'ai des petits boutons là, ce n'est pas la varicelle, on verra plus tard dans cette vidéo là ce que c'est exactement. Donc du coup la première chose à savoir lorsque vous venez surfer ici en Guadeloupe, c'est que nous n'avons pas de marée. Enfin si, on a des marées comme partout bien évidemment. C'est juste que la Guadeloupe est placée pas très loin de l'équateur. Ce qui veut donc dire que les coefficients sont assez faibles. Ça c'est vraiment un gros avantage ici ou un désavantage parce que s'il n'y a pas de vague le matin, il n'y aura pas de vague l'après-midi. Salut, ça farte? Ça farte. Donc ce qui va changer au final c'est le vent. Mais pour ce qui est de la marée, pas de problème. Et oui, parce que pour avoir fait les saisons du côté de Cabreton au Segor, franchement, je me suis aperçue que c'était carrément hyper chiant ce truc là en fait. Alors moi je surfais pas beaucoup pour tout vous dire avant, c'est surtout Jordan. Il devait se caler ses sessions en fonction de la marée. C'était tout un calcul pour aller surfer. Ici, pas de problème, vous avez aucun souci là-dessus. Ensuite, la deuxième chose à savoir, très importante, c'est qu'ici nous avons des oursins. Et oui, c'est tout bête, hein, ça peut paraître bête pour certains, mais il faut le préciser parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah bon, je savais pas qu'il y avait des oursins ». Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Si lors de votre dernier cours de surf, on vous a appris à marcher vers le large avec votre planche sur le côté pour prendre une vague, surtout ici, ne le faites pas. Et oui, parce que la majorité des spots ici en Guadeloupe, ce sont des spots de reef. Attention, je n'ai pas dit sur toute l'île. Vous avez bien évidemment des spots de beach break ici en Guadeloupe, mais plutôt du côté de la Basse-Terre. Vous avez le spot de Bananier par exemple. Donc du coup pour en revenir aux oursins, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas en mourir. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas très agréable. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde ses épines. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment c'est quelque chose qui vous freine, n'hésitez pas à aller à Decathlon, vous prendre des petits chaussons. Vous pouvez également aller acheter des Mika ou je ne sais quelle autre chaussure si vraiment cela vous fait peur. Ensuite, la troisième chose à savoir qui est très importante si jamais vous venez ici en Guadeloupe pour vraiment surfer, c'est votre surf trip. Je vous conseille de prendre votre propre planche de surf. Alors oui, c'est encombrant, je sais bien. Malheureusement, ici en Guadeloupe, oui, vous allez trouver de la location. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter JCK Surf Coach. Alors oui, vous allez pouvoir louer des planches, mais ça reste des planches de location. Alors je dis ça surtout parce que je le vois et je l'entends. Souvent j'ai ma planche sur la plage ou je la sors tout simplement du camion et les gens me disent « Ah, je peux avoir une planche comme ça ?» Et malheureusement non, on ne loue pas ce genre de planche. C'est des planches perso, ça a un certain prix également, donc du coup non, vous ne trouverez pas ce genre de planche ici. Donc du coup voilà, même si c'est encombrant, je vous conseille de prendre votre planche de surf. Je suis désolée, il fait super chaud. Ensuite, la quatrième chose à savoir, c'est la saison des vagues. Ça c'est le truc qu'on me demande tout le temps. Quand est-ce qu'il y a des vagues? Est-ce que l'été il y a des vagues? Alors attendez, je vous explique tout ça. Alors la saison des vagues c'est entre octobre et avril. Alors m'en voulez pas si vous venez en octobre et qu'il n'y a pas de vagues, d'accord hein, je ne suis pas dame nature. Mais c'est le moment où débutent en général les vagues. Donc ensuite pour le reste de l'année, donc de avril à octobre, il y a moins de vagues. Mais étant donné que c'est la saison cyclonique, il n'est pas impossible qu'il y ait un petit swell qui soit de passage. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que pendant l'été, oui, il y a moins de vagues, mais il y a aussi des sargasses. On ne sait pas d'où elles viennent ni pourquoi elles se développent à une vitesse inquiétante. Les sargasses, ces algues qui dégagent des gaz toxiques, sont de retour en Guadeloupe. Des plages de rêve défigurées par une immense marée brune. Depuis 2011, les côtes des Antilles sont envahies par cette algue, la sargasse. Sa putréfaction dégage des gaz toxiques, obligeant les riverains à quitter les lieux, et le nettoyage incessant n'y fait rien, elle revient par milliers de tonnes. D'où viennent ces algues?
Pourquoi cette prolifération? C'est un mystère. Et je vous parle de ça parce que j'en ai payé les frais. Vous comprenez mieux? Alors attendez parce que j'ai trop chaud. Ensuite, on passe à la 5e chose à savoir. Et restez bien jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus. Donc du coup, il faut savoir qu'ici, la plupart du temps, je dis pas tous les jours, mais contrairement à la métropole, le vent se calme en fin de journée. Et oui, parce que je me souviens que quand j'avais mes après-midi de libre, quand je travaillais, que je faisais les saisons, j'étais dégoûtée parce qu'au final, l'après-midi, c'est le moment où le vent se levait bien souvent et c'était terrible. Alors ce n'est pas tous les jours, mais vous remarquerez à partir de 16h, le vent commence à tomber. Donc ce ne sera peut-être pas valable tous les jours, mais bien souvent c'est comme ça que ça se passe. Bon et bien voilà, c'est le moment de passer au bonus. Tout d'abord merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce moment là précis la vidéo, je vous en remercie, vous êtes au top. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner si ce n'est pas encore fait, je sors des vidéos toutes les semaines. Du coup pour ce bonus je voulais vous parler du localisme. Et oui parce qu'on a tendance à l'oublier, peut-être pas Hawaï parce que bon hein, les black shorts... Perso, j'ai pas trop envie de les rencontrer. N'oubliez jamais que le localisme existe partout. Et donc avant d'avoir affaire à nos pirates ici dans les Caraïbes, n'oubliez pas de respecter les locaux si vous souhaitez profiter pleinement de votre surf trip. Du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ah, j'ai fait tomber avec l'aspirateur. Le truc c'est que là les gamins ils sont en train de jouer au ballon. Et le seul moyen pour que ces gosses arrêtent de jouer au ballon c'est qu'il n'ait plus de ballon. Comment vous dire que j'espère sincèrement que le ballon va finir chez moi. Si le ballon tombe chez moi, il ne le revoit plus le ballon.